Aujourd'hui, nous allons parler de caméléon. C'est joli un caméléon. Ça change de couleur en fonction de l'environnement. Notre caméléon du jour, c'est Donny Oliven, un excellent agent de relations publiques, entre autres pour lui-même. Donny Oliven est né en 1960 à Paris. Il est le fils d'Armand Oliven, psychiatre, et d'une mère psychanalyste. Il est le compagnon de l'ancien mannequin Ignès de la Fressange. Son oncle était Claude Olivenstein, fondateur d'un service spécialisé dans la lutte contre la toxicomanie. Très bonne scolarité. Lycée Henri IV, École normale supérieure, agrégation de lettres, Sciences Po, enfin l'ENA. Il intègre ensuite la Cour des comptes. Doté d'une sensibilité de gauche, il écrit des discours pour Laurent Fabius à la fin des années 80 et devient en 1992 le conseiller de Pierre Bérégovoy. Après des passages chez Air France, Numéricable, Canal, il arrive en 2002 au groupe Pinot, Printemps Redoute, pour devenir PDG de la Fnac. Début 2008, il quitte la Fnac pour rejoindre le Nouvel Observateur où il réalise une interview très remarquée et très favorable de Nicolas Sarkozy, alors chef de l'État. Début 2011, on commence à voir le tournis. Donny Oliven quitte le Nouvel Observateur pour le pôle information du groupe Lagardère, dont il vend une bonne partie des médias au Tchèque Daniel Kretinsky. Et il passe chez Kretinsky pour suivre les actifs de celui-ci. Encore plus fort, en 2020, Patrick Drahi le place à la tête du fonds qui chapeaute Libération. Le quotidien est alors subclaquant. Il est sauvé une fois de plus par un milliardaire, devinez qui ? Daniel Kretinsky, qui donne 1 million d'euros et en prête 14 à la société éditrice du titre. Comme l'a déclaré le trotskiste Henri Weber, à 15 ans, il était proche de la LCR, dans ce qu'on appelle les comités rouges. Il adorait se bagarrer contre les types de l'extrême droite. Fin de citation. Il aurait fait plus tard des pieds et des mains pour entrer dans un gouvernement sous Nicolas Sarkozy, ce qu'il a démenti. Considéré par tous ses amis comme charmeur et charmant, il défendra le politiquement correct à l'université d'été du MEDEF le 4 septembre 2009. Je cite, « Le politiquement correct, c'est quand même l'expression d'un progrès, de la civilité, de la sociabilité. C'est un fruit, un enfant est la condition de la démocratie. Par conséquent, le politiquement correct, c'est vital pour nos démocraties. » Fin de citation. Membre du siècle, habitué de Bilderberg, membre de la French American Foundation, un grand patron le définit ainsi dans le Canard enchaîné du 8 décembre 2010. Je cite, « Il a adopté la tactique dite du nénuphar, telle la grenouille qui saute de plante en plante, et il se barre juste avant l'échec, juste avant que cela ne se voie. » Fin de citation. Entre grenouille et caméléon, on doit pouvoir s'entendre.